Monsieur le sous-préfet et son adjoint de l'arrondissement de Mérina Dakhar, Monsieur le maire de la commune de Mérina Dakhar, Monsieur le chef de village de Mérina Dakhar, Monsieur le proviseur du lycée de Mérina Dakhar, Monsieur le censeur des études du lycée de Mérina Dakhar, Monsieur le surveillant général et ses adjoints du lycée de Mérina Dakhar, Monsieur l'intendant du lycée de Mérina Dakhar, Madame la présidente de l'APE du lycée de Mérina Dakhar, Madame la marraine de la cérémonie, Messieurs les parents de la cérémonie officielle et les finales du génie en herbe, Mesdames et Messieurs les professeurs, Monsieur le coordinateur du CODEC, Mesdames et Messieurs les instituteurs, chers parents d'élèves, honorables invités, chers camarades. Mes propos commencent par rendre grâce à Dieu qui nous a permis de vivre cette rencontre en cette journée communément appelée cérémonie officielle des journées culturelles du gouvernement scolaire du lycée de Mérina Dakhar. Je remercie mes camarades pour leur engagement, confiance en m'ayant élue comme leur présidente. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de l'administration, des surveillants et professeurs, avec mention spéciale pour nos vaillants encadreurs. Ce sont des personnes aimables, dévouées et rompues à la tâche et qui n'ont jamais cessé de nous orienter, de nous forger et de nous former. Chers camarades, chers invités, je vous prie de bien vouloir applaudir très fort Monsieur Dramé, Monsieur Maroc et Monsieur Tchao. Chers parents, chers invités, à vos titres, grades et rangs respectifs, recevez nos sincères remerciements pour votre accompagnement et de votre présence, ô combien important. Chers parents, tout le mérite de notre présence à l'école vous revient. Infiniment, merci à vous, communauté éducative de Mérina Dakhar. J'ai tenté de traiter le thème « Tous responsables et engagement pour une école de qualité » à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais hélas, j'ai choisi de réfléchir par moi-même, d'être du côté de la responsabilité qui incombe à l'homme pour guider ce monde. Et en parlant de l'école, il est facile de constater qu'aucun acteur ne veut être responsable de la situation de crise qui secoue le système éducatif sénégalais. Et pourtant, tous, associations de parents d'élèves, ministres des tutelles, syndicats d'enseignement, gouvernement scolaire et autres, veulent une école de qualité et multiplient les slogans. Comment? À cette question cruciale, un panel permettrait d'avoir l'avis de tout le monde. Donc, à chacune et à chacun, je dis qu'il faut en faire sa part selon son profil. Mais, pour ne pas m'étendre davantage, je précise ceci pour attirer votre attention, qu'il y a bel et bien un dénominateur commun incontesté entre les acteurs de l'éducation. C'est la volonté partagée de bâtir une école de qualité. Pour atteindre cet idéal, porté par une société éducative selon les orientations du nouveau régime, il est tout simplement important que les parents, premiers partenaires de l'école, reprennent son rôle de contrôle et acceptent d'investir dans l'éducation de leurs enfants. Que les apprenants que nous sommes traduisent la formule « travail plus discipline égale à réussite », aussi bien qu'à la maison. Que le personnel éducatif comprenne davantage sa fonction et ses impacts générationnels en associant sacerdoce et sacrifice pour relever les talents qui dorment en chaque élève. Soldats du savoir, qui plantez partout le drapeau de la connaissance, vous êtes les artisans de notre réussite. À l'État de pallier les infrastructures insuffisantes, salles de classe, équipements, de renforcer la formation des enseignants, de concrétiser le rêve d'une école numérique et accessible à tous, etc. Pour ce faire, assurer ses responsabilités est un impératif et être prêt à respecter son cahier de charge, c'est-à-dire jouer pleinement son rôle, exige un engagement ferme. En résumé, la responsabilité de l'engagement garantit sans aucun doute l'existence d'une école de qualité. Nous osons croire que tous pour une école de qualité et une école de qualité pour tous saura traduire la rupture synthétique attendue dans le secteur de l'éducation.